Vous avez venu casser tout. Bah, vous n'êtes pas des villages. Avec tous nos biens, tous nos joueurs, bah, vous n'êtes pas honte. Oh, honte. Vous êtes venus en France pour faire la guerre avec nous. On fait notre maison, c'est ce que nous on fait. Vous avez un microbe. Vous avez un microbe. Nous pas. Tout le monde par là avec nous. Quand tu vas marcher, poisson qu'elle a là. Tu parles les propres poissons là. En France. Tu parles les poissons en France. Vous avez pas notre village en France. Non, il n'a même pas pris ce avec vous. Il n'a pas venu son village. Vous venez casser notre village français. Avec la brigand, avec la microbe. Vous n'êtes pas honte. Oh, honte. Bah, vous n'avez pas de maison. Vous n'avez pas de village. Donc vous venez casser notre village. Mais on fait une maison. On fait une maison, vous allez pas construire une maison pour nous. C'est tout. Vous avez gardé tout non. Tout le bien de nos grands-pères, avec grand-père. Vous avez gardé tout les choses dedans. Vous avez gardé tout. Notre argent. Tout est perdu. Tout est perdu, on est fatigué. Nos vraies maisons mal. Son gouvernement, c'est des voleurs. Ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de village, ils n'ont rien, ils sont venus casser le village des gens. Voici nos mamans qui pleurent. Mais le message, il est plutôt pour les chefs du village corrompus qui sont allés prendre voiture, assurance. C'est-à-dire qu'on te donne voiture, on met bon de carburant dessus, et puis on te donne avec assurance. C'est le meilleur cadeau qu'une personne puisse avoir dans sa vie là. C'est-à-dire qu'on te donne une voiture. On fait l'assurance, on met dessus, et puis on te donne bon de carburant. C'est comme s'ils étaient dans une entreprise privée où l'entreprise leur donne tout. C'est-à-dire qu'ils ont juste à mettre la clé et puis tourner, puis ça roule. Mais voici vos soeurs, vos mamans qui sont en train de pleurer parce qu'elles n'ont plus de maison, elles ne savent plus où dormir. Mais le pire dans tout ça, ce qu'il a dit comme révélation dans cette vidéo-là, c'est que vous avez volé leur or. Parce qu'on sait que les traditions de nos parents à Caen, là, la cour royale, là, il y a toujours de l'or là-bas. Dans les maisons de nos parents, ils ont toujours de l'or caché quelque part. Donc vous venez à 5 heures, vous cassez la maison pendant qu'ils sont au marché, et puis vous prenez les biens qui sont dans les maisons. Ce qu'elle dit est vrai. Que vous avez volé leur or. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice pour les pauvres. En Côte d'Ivoire, si tu n'es pas star de télé, il n'y a pas de justice pour toi. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons en Côte d'Ivoire que nous avons des prisonniers politiques. Ceux qui sont populaires, on parle d'eux. Ceux qui sont méconnus, ils sont en prison jusqu'à présent. C'est grave, mais c'est ça qui est la vérité. Vous n'allez pas changer, mais le pouvoir va changer. Vous qui êtes à la base du malheur de nos parents aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire quand le pouvoir va changer? Parce qu'aujourd'hui, dans la tête de tout le monde, vous allez perdre ce pouvoir-là en 2025. Que vous voulez ou pas, vous allez perdre ce pouvoir-là en 2025. Parce que les Ivoiriens, depuis plus de 15 ans, vous subissent. On ne peut même pas dire aux Ivoiriens que votre premier mandat était mieux. Votre deuxième mandat était mieux. Votre troisième mandat était mieux. On ne peut pas dire ça aux Ivoiriens parce que tout est grave, tout est cauchemardesque, tout est souffrance, tout est promesse. Mais lequel des dirigeants en Côte d'Ivoire vous a promis autant et qui n'a jamais fait même 10% de ses promesses? C'est Ouattara. Parce que Bédié, il n'a fait que peut-être un mandat, maximum 5 ans de pouvoir. Le président Laurent Gbagbo, ayant fait 10 ans au pouvoir, il a passé 8 ans de pouvoir avec vous dans son gouvernement. Le seul pouvoir qui a gouverné en Côte d'Ivoire sans union nationale, c'est celui du PRCI sous Houphouët-Boigny. Mais Houphouët-Boigny n'avait même pas les mains libres, puisque ce sont les Français qui étaient des ministres délégués, des ministres par-ci par-là, et qui se trouvaient partout, qui décidaient ce qu'il fallait faire pour les Ivoiriens. Le seul gouvernement qui a eu les mains libres et qui n'a rien fait pour les Ivoiriens, c'était celui d'Alassane Draman Ouattara. Ils ont tout eu, que ce soit le financement, que ce soit la mobilisation. Je ne sais pas, qu'est-ce qui a manqué au gouvernement d'Alassane Draman Ouattara pour que les Ivoiriens puissent vivre mieux sous sa gouvernance? Rien du tout. Mais aujourd'hui, c'est la fausse promesse. On nous dit qu'en 2025, ça va aller mieux. On nous avait dit, on serait émergent en 2020. 2020 venait passer, ce sont les pleurs partout. Au contraire, à l'élection de 2020, nous avons eu plus de 100 morts. Pourquoi?
Parce que Ouattara, il veut s'imposer aux Ivoiriens. Parce que Ouattara, il a tout donné aux Occidentaux et rien aux Ivoiriens. Mais ceux que tu es chargé, tu es censé les gouverner. Tu es censé leur apporter un bien-être. Eux, ils sont dans la misère. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est embellie avec des immeubles, des voies partout. Mais est-ce que les Ivoiriens profitent de ça? Non. Parce que les autoroutes, les ponts sont payants. Mais à quoi réellement les 30 000, 35 000 milliards que vous avez pris servent aux Ivoiriens concrètement? Rien du tout. Nous sommes dans cette souffrance-là et ça ne s'arrête pas. Oh honte à nos chefs du village. À Tchang. Oh honte à vous. Parce que vos soeurs sortent pour dire qu'elles ont mal. Elles ne savent pas où dormir. Elles veulent qu'on leur donne leur maison. Ici en Europe, là, il y a des villages qui sont au centre-ville. Ici en Occident, il y a des villages, il y a des bien villages qui sont au centre-ville. C'est-à-dire que les maisons du village là, sont restées intactes. Le gouvernement a clôturé et puis ils ont construit des immeubles autour. Mais vous là, c'est comment? Vous pouvez pas, vous prenez exemple aussi les Occidentaux quand ça vous arrange, mais quand ça ne vous arrange pas, vous laissez ça. Vous avez vu les Occidentaux ici, même cimetière, c'est au centre-ville. Même cimetière. Ils n'ont même pas le courage de casser les cimetières là. Mais toi, Ouattara, tu casses cimetière, tu casses village, tu casses tout ce qui est cassable. Parce que ce centre-ville, tes parrains ont besoin du centre-ville pour faire leur business. Mais quand vous ne pensez pas aux Ivoiriens, ils vont vous sanctionner en 2025. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.